quoi? Elle est plus imposante? Ouais, elle est plus imposante, elle est plus longue, elle a un abdomen qui est beaucoup plus long. Maintenant, tu vois, regarde, quand on dit qu'elles sont vraiment cool, Ah ouais, ça, venez les cocottes manger. elles sont vraiment copines. Hein. Attends. Elles ont pas faim, ces petiotes. Et la reine est sélectionnée sur, si une reine est vouée à disparaître, on fait quoi? On nourrit différemment certains... Ah, c'est elles qui font tout. C'est ça, hein? Ouais. Et c'est la gelée royale qui fera la différence? C'est la gelée royale, effectivement, qui fera la différence. Et en fait, la gelée royale est un produit qui est créé par les abeilles. Elles le sécrètent au niveau de leur cerveau. Et cette nourriture est tellement différente et très très riche en acides aminés naturels, et bien elle va avoir un développement qui sera très différent. Tiens, regarde, est-ce que tu vois bien sa langue? Elle est extraordinaire. Léchée. Absolument. Et moi, je vais tenter de passer sous pour goûter le miel. C'est extraordinaire. Tu as une relation extraordinaire avec tes abeilles. On va regarder si elle vient. Oh là là. Elle est bien, cocotte. Voilà. Ça, c'est magnifique. Alors, attends. Non, t'as pas envie. Ah, puis c'est bon, tu fais pas ce que t'en veux, hein. C'est encore elle qui choisit. Combien de kilos de miel tu produis par année? C'est très très variable. En fait, tout dépend de ta saison, de la météo, ce que les fleurs vont donner. Et en moyenne, on est à 15 kg par ruche. D'accord. Et il y a une seule récolte sur l'année? Non, alors j'en fais 3. Je fais mai, juin et juillet. Et je vais laisser justement août et septembre aux abeilles. Puis là, tu as vu, elles sont gavées encore de nectar qu'elles vont travailler et qu'elles vont mâchouiller. Pourquoi le miel est excellent pour la santé? Quand l'abeille va aller sur la fleur, elle prend le nectar de fleur dans ses joues. Elle le ramène à la ruche, puis elles se le passent les unes les autres. Alors je dis aux enfants, c'est pas un vomito, hein. C'est un gros bisou collectif. Mais, et donc dans leur salive, il y a des enzymes. Ces enzymes vont interagir sur le nectar des fleurs. Les enzymes, c'est comme des petits ciseaux qui vont venir couper ces molécules. Et ensuite, elles le ramènent dans la ruche. Les ventileuses et les autres abeilles vont venir sécher cette préparation en battant des ailes. Du coup, ça va extraire la quantité d'eau trop importante à cette étape pour l'appeler miel. Et quand il est prêt, donc elles l'ont fermé, c'est ce qu'on a été gratté tout à l'heure tous les deux. Et à ce moment-là, on peut l'appeler miel. Donc tu ne dois pas récolter ton miel avant qu'il soit complètement operculé. Sinon, il y a un peu plus d'eau à l'intérieur. Tu feras plus de quantité, mais prends l'exemple du vin. C'est comme si tu prends un château Margaux et tu rajoutes un verre d'eau dedans pour en faire plus. D'accord. Et quand tu disais elles ventilent, il y a des abeilles qui ont des fonctions différentes dans la ruche? Et c'est hyper bien organisé. Hein. Tu as les ventileuses, tu as les gardiennes, tu as les architectes, tu as les nourrices. Et chacune va avoir un rôle dans sa vie. Quand elles naissent, les 3 premiers jours, elles seront nettoyeuses et nourrices. Donc elles vont nettoyer les alvéoles, ou alors elles vont nourrir les larves, et ensuite elles passent sur une autre mission. Ce qui fait que les toutes vieilles abeilles, celles qui ont déjà passé 21 jours dans la ruche, pourront partir et auront le grade de super butineuses et iront chercher le nectar et le pollen. Tu fais 21 jours de formation et ensuite tu t'es... Combien de temps vit une abeille? Regarde comme c'est beau là. Ah non mais ça c'est sublime. Une abeille vit en moyenne entre 35 et 45 jours l'été. Et après, ça va changer, son rythme va changer parce que l'hiver, elle va hiverner dans la ruche. Donc là, elle va rester entre 4 et 6 mois. Tu as quand même des abeilles qui arrivent à faire la double saison si elles naissent en fin de... Non, c'est très très rare. D'accord. C'est très très rare. D'où un renouvellement perpétuel est très important. Et ça, c'est le job justement de la reine. C'est de pondre des œufs régulièrement et de façon assez intense. Et encore une fois, c'est formidable parce que quand on arrive en fin de saison, elle voit qu'il n'y a plus beaucoup de fleurs, donc il y a moins de nectar, il y a moins de pollen. S'il n'y a plus de pollen, elles ne peuvent plus élever des œufs. Donc elles bougent tous les trous, toutes les alvéoles de la ruche, en disant à la reine, bon, c'est bon, basta, arrête de pondre parce qu'on est assez nombreuses. Et si elles sont trop nombreuses en hiver par rapport à leur récolte, elles vont certainement mourir de faim. Bien sûr. Donc il faut avoir un petit dosage très très fin pour faire en sorte qu'elles soient le nombre suffisant, mais pas trop non plus. Et puis au printemps, à l'inverse, dès que les fleurs commencent à sortir, les saules marceaux, les noisetiers, où elles récupèrent du pollen, c'est l'euphorie totale, elles ramènent ce pollen, elles savent qu'elles peuvent élever des œufs, et du coup, hop, un petit taquet à la reine, vas-y cocotte, faut que tu pondes, parce que plus on sera nombreuses au printemps, et plus on sera à même d'avoir une belle récolte. Bien sûr, plus il y aura de gens qui vont aller, d'abeilles qui vont aller butiner, c'est extraordinaire.
On va les goûter. Alors maintenant, j'en ai On va les goûter. C'est parti. L'envie. Donc on va aller goûter les miels de Stéphanie et voir un petit peu ce que ça donne hors de la ruche.